Le Congo est célèbre pour être le foyer de créatures mystérieuses qui vivent parmi nous, cachées dans de vastes et denses forêts tropicales qui couvrent la moitié de son territoire. Ce refuge fascinant abrite un monde plein d'énigmes, offrant l'environnement parfait pour que ces créatures passent inaperçues. En attendant d'être découverts, rejoignez-nous alors que nous vous montrons les découvertes les plus terrifiantes du Congo et les découvertes de la jungle capables d'effrayer n'importe qui. Le serpent géant. En 1959, le colonel Ramy, chef de l'armée de l'air belge, fait une étrange rencontre en survolant les forêts du Congo belge. Il a vu un serpent colossal de près de 15 mètres de long avec une tête triangulaire et des écailles vertes et brunes sur le dessus, et un ventre blanc. Le serpent a levé la tête à environ 3 mètres de haut, comme s'il avertissait d'une éventuelle attaque. Le colonel, étonné, décide de regagner rapidement la base pour éviter tout danger. Heureusement, il a sauté sur l'occasion pour documenter cette rencontre hors du commun. Il a utilisé une caméra embarquée pour capturer des images du gigantesque serpent, assurant la preuve de son existence. La véritable origine de ce serpent reste un mystère. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un python de roche africain extrêmement grand, d'une espèce jusqu'alors inconnue, ou même d'un descendant de l'ancien serpent gigantophide. Si l'estimation du colonel est correcte, cet énorme serpent du Congo surpasse tous les records connus, révélant l'incroyable biodiversité et les merveilles cachées des forêts tropicales du Congo. La pierre vibranium. Récemment, des habitants du Congo ont découvert des pierres d'aspect étrange avec une qualité intrigante, elles possèdent une charge électrique. Les gens ont commencé à enregistrer et à partager des vidéos sur cette découverte incroyable, qui est devenue virale sur Internet. Lorsque les pierres sont frottées ensemble, elles produisent de puissantes étincelles, un peu comme un processus de soudure. Dans l'une des vidéos, quelqu'un parvient à allumer une ampoule avec l'une de ces pierres inhabituelles. Toutes ces pierres ont quelque chose en commun, elles sont sombres, presque noires, avec une surface brillante, et elles sont probablement constituées d'un minéral inconnu. Certains fans de bande dessinée pensent qu'ils sont liés au vibranium de Marvel Comics, célèbre pour être utilisé dans le bouclier de Captain America et les costumes de Black Panther et Falcon. Cependant, les scientifiques pensent que les vidéos sont fausses, car les pierres sont normalement incapables de libérer les électrons nécessaires pour stocker et générer de la charge. Les singes de Billy. Selon la théorie de l'évolution de Darwin, les humains ont évolué à partir des singes à travers un processus graduel d'adaptation et de changement. Beaucoup a été recherché pour la cheville ouvrière de cette évolution, connue sous le nom de le chaînon manquant, qui comble le fossé entre les singes et les humains, prouvant notre ascendance commune. Les chimpanzés sont nos parents les plus proches, partageant environ 98,8% de leur ADN avec les humains. Récemment, une découverte extraordinaire a été faite dans la forêt de Billy, dans le nord du Congo, où une nouvelle espèce de chimpanzé a été trouvée qui semble être un mélange de gorille et de chimpanzé. Ces singes Billy sont d'énormes chimpanzés qui atteignent jusqu'à 180 cm de haut, bien au-dessus de la taille moyenne. Ils sont étonnamment forts, capables de maîtriser même les lions. Contrairement aux gorilles, ils ne vivent pas avec eux et ont des habitudes alimentaires similaires à celles des chimpanzés. La première rencontre avec ces singes a eu lieu dans la forêt de Billy lorsque l'écologiste des primates Williams a rencontré 4 énormes mâles. Au lieu d'attaquer, les singes l'ont soigneusement examiné avant de battre en retraite. Les habitants ont également noté leur comportement distinctif, comme regarder de près les chasseurs, puis se retirer, comme s'ils les reconnaissaient comme des parents. Les scientifiques font des recherches pour mieux comprendre ces singes uniques, considérant la possibilité qu'ils soient de très grands chimpanzés, des hybrides gorilles-chimpanzés, ou même une nouvelle espèce de grand singe. Les sphères du Costa Rica. Le Costa Rica est peut-être célèbre pour de nombreuses raisons, mais vous ne savez peut-être pas qu'il est également populaire pour avoir une grande collection de pierres presque parfaitement rondes. Pour en savoir plus sur ces sphères de pierre que l'on retrouve partout dans le paysage costaricien, il faut remonter aux années 1930. À cette époque, la United Company cherchait de nouveaux terrains pour démarrer la bananeraie qui se trouvait à l'ouest du Costa Rica, près de l'océan Pacifique.
Mais lorsque les ouvriers ont commencé à défricher les jungles denses, ils ont trouvé quelque chose d'étrange, des sphères de pierre. Certains n'avaient que quelques centimètres de diamètre, mais d'autres étaient énormes. En fait, les plus grosses sphères mesuraient jusqu'à 2 mètres de diamètre et pesaient jusqu'à 16 tonnes. Mais d'où viennent ces sphères? Où viennent-ils même de ce monde? Il était évident que les sphères étaient artificielles, car les roches n'existaient pas sous des formes aussi uniformes. Les habitants ont rapidement commencé à s'interroger et de nombreux mythes se sont développés pour expliquer les sphères de pierre. Par exemple, certains pensent qu'ils ont été amenés par des extraterrestres, tandis que d'autres pensaient qu'ils étaient liés au continent perdu de l'Atlantide. L'étude scientifique des pierres a commencé au début des années 1940 et depuis lors, environ 300 sphères de pierre ont été trouvées dans tout le pays. Bien que de nombreuses pierres ne soient pas parfaitement rondes, elles sont étonnamment lisses et des mesures scientifiques ont révélé que beaucoup d'entre elles étaient proches de sphères parfaites. Mais la question la plus difficile à répondre est de savoir pourquoi ces pierres ont été fabriquées et à quoi elles servaient. Personne ne le sait avec certitude. Les anguilles chassent en meute. Les anguilles électriques émergent des lits des rivières d'Amérique du Sud dans la forêt amazonienne pour attaquer leur proie avec jusqu'à 860 volts d'électricité, assez pour tuer une personne. Maintenant, les scientifiques ont révélé que ces poissons ressemblant à des serpents ne chassent pas toujours seuls, en fait, ils chassent en meute, comme les loups, les épaulards et certaines espèces de thons. Cette découverte, la première parmi les anguilles électriques, est sur le point de lancer de nouvelles études pour déterminer quand cette prédation sociale chez les animaux a évolué. Douglas Bastos, biologiste à l'Institut national de recherche en Amazonie, qui a observé pour la première fois une attaque de groupe en 2012, a été choqué. Les anguilles, qui peuvent atteindre la taille d'un balai et peser jusqu'à 20 kg, chassent généralement seules la nuit, ciblant les poissons au repos. Il a noté que ce comportement n'est pas courant non seulement pour les poissons d'eau douce, mais surtout pour les anguilles électriques. Bastos a observé l'attaque lors d'une expédition alors qu'il cherchait des créatures marines en voie de disparition dans le nord du Brésil. 2 ans plus tard, il est revenu pour voir de plus près, campant seul au milieu de l'Amazonie à 5 jours de bateau de la ville la plus proche. Il a filmé des centaines d'anguilles électriques par groupe de 10, attaquant à plusieurs reprises de petits poissons tétras dans la rivière Uriri, un affluent du fleuve Amazone dans le nord du Brésil. Cela a dû être tout un spectacle. Cachette nazie, un lieu mystérieux situé dans le parc national de la province de Misiones en Argentine. Cet abri secret, qui aurait été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, a été découvert en 2015 par une équipe d'archéologues qui ont examiné 3 bâtiments en ruine dans la jungle argentine. Parmi les artefacts découverts figurait une assiette en porcelaine étiquetée Made in Germany et 5 pièces de monnaie allemande de l'époque. Selon le chef d'équipe de l'expédition, Daniel Echelson, ce petit groupe de bâtiments était l'un des nombreux sites piratés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis travaillaient sur un projet de dissimulation pour fournir des refuges sur eau aux dirigeants si les choses tournaient mal. Du coup, ils ont construit ces sites inaccessibles au milieu des déserts, des montagnes, des falaises ou au milieu des jungles, comme celui que les chercheurs ont découvert. Les bâtiments ont clairement été conçus dans un souci de sécurité, certains murs mesurant jusqu'à 10 pieds d'épaisseur. Certains pensent que ces sites ont été utilisés à un moment donné, mais les archéologues disent que c'est très peu probable et que la raison est très douteuse. À l'époque, le président de l'Argentine, Juan Perón, avait une politique de la porte ouverte qui permettait aux nazis de se réinstaller dans le pays. Les archéologues soulignent également que si Adolf Hitler, l'homme qui a conçu l'Holocauste, était autorisé à vivre heureux et librement à Buenos Aires, les chances que d'autres dirigeants optent pour la vie dans la jungle étaient plutôt minces. La grenouille dorée panaméenne. Trouver une grenouille dans la jungle peut ne pas sembler inhabituel, mais la grenouille dorée panaméenne est assez spéciale. Le monde a été présenté pour la première fois à la petite grenouille dorée dans le documentaire de 2006. La grenouille était non seulement venimeuse, mais avait également une façon intelligente de communiquer par le langage corporel. Les chercheurs filmant les grenouilles pour la BBC ont découvert que les zones où vivaient les grenouilles,
dans les ruisseaux de montagne et au fond de la jungle, étaient extrêmement bruyantes. Par conséquent, ces petites grenouilles ont développé un système complexe consistant à agiter leurs bras, à bouger leurs jambes et à taper du pied pour communiquer. N'est-ce pas cool? Malheureusement, selon le Smithsonian, ils sont en danger critique d'extinction. Pendant le tournage du bébé, la propagation d'un champignon appelé chytride décimait les populations de grenouilles de la région. Heureusement, les chercheurs ont pu sauver un petit nombre de petites grenouilles agitées dans l'espoir non seulement de trouver un remède à la maladie qui les menait à l'extinction, mais aussi d'augmenter leur nombre et de repeupler la nature.